Tout débute le 12 septembre 1963 au Salon de Francfort, quand Porsche présente la remplaçante de la 356. Alors initialement, elle devait s'appeler 901, mais comme Peugeot allait droit avec le zéro central, elle s'appellera l'année suivante 911. Sous son capot arrière, le 6 cylindres à plat de 130 chevaux positionne la 911 comme une véritable sportive. Porsche s'attaquera au marché américain et développera la version Targa. En 1966 apparaît la version S, qui est forte de 160 chevaux et équipée des jantes Fuchs. Un an plus tard, la 911T, celle que l'on a ici, élargit la gamme mais vers le bas avec ses 110 chevaux. Enfin, la Carrera RS 2 litres 7 coiffera la gamme avec son moteur de 210 chevaux pour moins d'une tonne, sa vitesse de pointe 245 km/h. Voici la Type G qui a été lancée en 1973 et arrêtée en 1989. Alors pour Porsche, c'est un véritable succès puisqu'elle a été produite à plus de 200 000 exemplaires. Moteur turbo, carrosserie galvanisée, version cabriolet et speeder, la Porsche 911 innove. Alors cette génération se remarque au premier coup d'œil grâce à ses pare-chocs spécifiques afin de satisfaire les normes américaines. Le moteur de base provient de l'ancienne génération. Cubant de 2 litres 7, il passe rapidement à 3 litres et atteint 3 litres 2 en 83 avec une puissance allant jusqu'à 250 chevaux. Mais l'événement du turbo en 1974 fera date. Ainsi équipée, la 911 développe 260 chevaux, voire 300 chevaux avec le moteur 3 litres 3. Ici on a une version Targa, mais c'est l'exclusive Speedster qui marquera la fin de cette génération après 16 ans de carrière. Ici, il s'agit de la troisième génération de 911, la Type 964. Alors, elle a été commercialisée de 1988 à 1994. Avec cette nouvelle génération, la 911 entre dans l'ère moderne. Malgré son look qui est très proche de la Type G, avec notamment des éléments communs comme les portes, on a de nouveaux équipements. Elle a déjà la transmission 4 roues motrices, l'ABS, la direction assistée et même la boîte Tiptronic, une boîte robotisée. Alors, au niveau motorisation, toujours le flat 6 qui fait 3 litres 6. Qui débute à 250 chevaux, et dans sa version turbo, elle atteint 320 chevaux et même jusqu'à 381 chevaux en version Turbo S. Elle est capable d'atteindre 280 km/h et sera produite à environ 64 000 exemplaires. La Type 993, alors pour beaucoup, il s'agit de la plus belle des 911. Elle a été lancée en 93 et arrêtée en 1998. Elle a été produite à 69 000 exemplaires. Cette 993 débute sa carrière avec toujours un flat 6 de 272 chevaux qui atteint 285 chevaux en 1995. Mais la version de pointe, c'est la turbo, avec même un double turbo de 408 chevaux, voire 450 chevaux en version GT2. Et cette 993, en fait, c'est la première 911 à atteindre les 300 km/h. Enfin, cette 993 a une saveur bien particulière puisque ce sera la dernière 911 refroidie par air. Voici la Type 996 qui a été produite de 1997 à 2005 à environ 175 000 exemplaires. Alors aux yeux de certains, cette génération n'est pas la plus belle, notamment à cause de sa face avant qui reprend l'esprit du Boxster. En plus, par souci de normes anti-pollution, le système de refroidissement par air est remplacé par un système traditionnel à eau. Pourtant, elle n'est pas dénuée de qualité. Son moteur progresse encore pour atteindre 320 chevaux. Lors du restylage, la cylindrée passe de 3 litres 4 à 3 litres 6 et gagne encore 20 chevaux. La version turbo est évidemment de la partie. Avec 420 chevaux, la 911 dépasse les 300 km/h. Et c'est la version GT2 qui coiffe la gamme avec ses 483 chevaux et des disques de frein en céramique. Ici, on a droit à une version jubilée pour fêter les 40 ans de la 911. Et évidemment, elle est limitée à 1963 exemplaires. Après la Type 996, voici logiquement la 997. Alors avec cette génération, la 911 revient un peu au dessin originel avec des phares ronds et une ligne plus agressive. Elle a été commercialisée de 2004 à 2012 à environ 213 000 exemplaires. Comme la 996, cette 997 a une gamme très large puisqu'elle existait en coupé, en cabriolet, en targa et en speedster. Les versions, il y a beaucoup de versions également, GTS, GT2, GT3, GT3 RS. Et la reine des 997, c'est la version GT2 RS qui culmine à 620 chevaux. D'ailleurs à l'époque, elle avait battu le record du ring en 7 minutes et 18 secondes. Voici la Type 991, alors celle-ci elle a été lancée en 2011 et avec cette génération, la 911 atteint le million d'exemplaires. Avec la Type 991, la 911 prend de l'assurance. Voie plus large, empattement allongé de 10 cm, le gabarit se rapproche de celui d'une GT. Mais malgré ces dimensions, le poids de la caisse est réduit de 45 kg grâce à l'emploi d'aluminium. A noter que la Targa emploie à nouveau un montant central épais comme la première génération. Comme toujours, la puissance augmente avec une entrée de gamme de 340 chevaux. La déclinaison S développe 400 chevaux et la GTS 430 chevaux. Après l'apparition du refroidissement par eau sur la Type 996, cette génération reçoit une modification mécanique importante, la généralisation du turbo, ou presque. Mais les amateurs de haut régime peuvent se consoler avec les GT3 RS fortes de 520 chevaux et qui atteint 9000 tours minute. Ici, on a le droit à une version R, alors ça c'est vraiment
La 911 des puristes, avec un moteur GT3 de 500 chevaux, atmosphérique. On a une boîte mécanique 6 rapports, elle a une ligne très épurée. Mais si cette 911R est très désirable, elle est aussi très rare, puisqu'il y a eu seulement 991 exemplaires de produits. On termine notre rétrospective de la 911 avec la type 992, qui a été présentée fin 2018 au salon de Los Angeles. Cette 992 bénéficie toujours d'un 3 litres biturbo qui passe à 450 chevaux. Elle existe en Carrera 2S et Carrera 4S. Et la version cabriolet a été présentée au dernier salon de Genève. Et si vous voulez vous offrir cette magnifique 911, il faudra débourser la coquette somme de 122 000 €. Alors voici une image assez exceptionnelle puisque nous avons réuni les 8 générations de 911, de la première de 1963 à la dernière, la type 991 2019. Et une chose est sûre, c'est que l'histoire 911 n'est pas prête de s'arrêter. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, et je vous dis à bientôt sur argus.fr. Ciao!